Alors, bienvenue dans Culture du Sat Yoga. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais partager avec vous mon expérience de yoga de Guru Siyag et vous montrer comment... Donc, je vais vous montrer ce qui est montrable de cette expérience, c'est-à-dire mon évolution. J'ai commencé à pratiquer le yoga de Guru Siyag il y a 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant. Pour ce qui est des aspects existentiels, je vous recommande de vous rendre sur le site de Culture du Sat Yoga où j'ai écrit un petit billet qui partage tout ce qui se passe dans ce merveilleux yoga, comment ce merveilleux yoga change la vie. Cette vidéo va se concentrer essentiellement sur l'apparition très soudaine de mes dons d'artiste. Pendant 9 ans, il ne s'est rien passé. Du point de vue artistique, j'entends, ma vie a été profondément transformée par ce yoga. Mais le yoga de Guru Siyag se manifeste par beaucoup de manifestations divines parce que c'est le yoga authentique. Guru Siyag a créé une technique de méditation qui manifeste l'Ashtanga Yoga, donc le yoga de Patanjali, et que les 8 étapes du yoga de Patanjali en fait sont franchies sans la volonté du cherchant, sans autre effort que d'avoir à méditer régulièrement et à pratiquer le chant mental d'un mantra que Gurudev nous transmet lors de l'initiation. Je vous mettrai les liens dans la section commentaires ou description de cette vidéo. Il y a beaucoup de manifestations dans ce yoga. Il y a des disciples qui ont des visions, il y a des disciples qui ont leur vie matérielle qui change complètement du jour au lendemain. Évidemment, ce sont toujours des manifestations très positives. Alors, soit du jour au lendemain, soit c'est graduel, mais c'est quand même spectaculaire. Dans mon cas, ma vie a changé et ça a été graduel. Ma vie est devenue plus calme, plus paisible. Guru Siyag en parle d'ailleurs. Il dit que votre vie matérielle va devenir paisible. C'est tout à fait vrai, je le confirme. C'est exactement ça que fait ce yoga. Pour une raison simple, on voit clair. On commence à voir clair, on commence à comprendre ce qui est de l'ordre de l'illusion et ce qui est de l'ordre de la réalité. Et la réalité spirituelle derrière ça, c'est que c'est la Kundalini qui prend le contrôle de votre vie, en fait. Et rien ne résiste à la Kundalini. Aucun problème de quelque nature que ce soit, enfin, ça n'existe pas. À ce sujet, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le Devi Mahatmyam, je vous recommande de lire, peut-être pas tout le Devi Mahatmyam parce que ça devient très répétitif. C'est l'histoire de la Shakti, donc de la déesse Durga Mahakali qui tue des démons. Là, elle tue des démons. À chaque chapitre, elle tue un ou plusieurs démons. Donc, ça finit par se ressembler beaucoup. Mais il faut en lire au moins un ou deux pour comprendre à quel point la Kundalini est puissante. Guru Siyag est un maître de la Kundalini. Il a réalisé les 2 aspects du divin, Nirguna, qui est le divin non manifesté, et Saguna, le divin manifesté. Je vous mets des liens dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez découvrir l'histoire de Guru Siyag. Donc, ça lui donne un pouvoir unique que la plupart des gens qui enseignent la Kundalini Yoga n'ont pas. Le problème, c'est important de parler de ça, je pense. Le problème de tous les enseignants de yoga qui veulent réveiller la Kundalini, qui la réveillent, et puis qui après s'en mordent les doigts, c'est parce que en fait la Kundalini ne répond qu'à un seul maître. Et donc, il faut être un maître de la Kundalini, c'est-à-dire un être pleinement réalisé, qui a réalisé les 2 aspects du divin pour pouvoir diriger l'action de la Kundalini dans la vie de quelqu'un. Ce genre de gourou s'appelle des Samarth Gurus, c'est très rare. Samarth, ça veut dire habilité, et ce sont ceux qui montrent aux cherchants le moyen le plus direct de réaliser le soi. On ne devient pas comme ça Samarth Guru du jour au lendemain. Le Samarth Guru, c'est aussi, il appartient à une lignée. Dans le cas de Guru Siyag a été initié par un Nat yogi. Si vous ne connaissez pas les Nats, c'est l'ordre yogique le plus élevé au monde. Les Nats sont les seigneurs du yoga et ce sont eux qui sont garants de l'intégrité de la connaissance du yoga. On dit souvent qu'ils sont shivaïtes, on les présente comme ça. C'est tout à fait vrai et dans les faits, ils sont tout. Ils sont shivaïtes et tout à la fois. Donc, le gourou de Guru Siyag qui s'appelle Gangainath Baba est donc un Shakta. C'est un Nat qui lui a transmis sa gourouité. Et donc, Guru Siyag est devenu gourou de cette façon-là. Et c'est parce qu'il a reçu son pouvoir spirituel directement d'un Nat yogi qu'il a pu manifester tous ses dons et qu'il a pu devenir Samarth Guru. C'est pour ça que son yoga est aussi merveilleux. C'est un yoga qui est complet. Donc, si vous pratiquez le yoga de Guru Siyag, eh bien, vous savez très bien à quoi vous en tenir, parce que vous allez traverser les 8 étapes du yoga de Patanjali dans le courant de votre vie et vous allez réaliser le soi
dans le courant de votre vie présente, pas dans une vie future incertaine. Voilà, c'était important de parler du yoga de Guru Siag. Je boucle la boucle de ce point de vue-là, en revenir à l'objet de cette vidéo, qui est donc l'apparition soudaine de mes dons d'artiste. Pendant 9 ans, j'ai eu une pratique tout à fait traditionnelle du yoga de Guru Siag. J'ai été régulière, voilà, je méditais régulièrement comme tous ses disciples. Et j'ai des amis disciples qui avaient des manifestations spirituelles absolument impressionnantes. Et moi, je n'avais pas tout ça. Et puis, un jour, j'ai ressenti le besoin de dessiner. J'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, ça m'a pas dérangée parce que le besoin était vraiment très fort. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais réussi à dessiner avant. C'était une catastrophe. J'ai toujours beaucoup aimé les arts. Je me suis définie pendant très longtemps comme un poète, ce que je suis. Mais j'avais un très, très grand amour pour les arts, mais j'ai jamais réussi à dessiner, quoi. Mais beaucoup d'admiration pour les arts, les artistes, beaucoup de passion pour la vie des artistes aussi. C'est pour ça que j'ai créé Culture du Sat Yoga et Revue Révolution avant Culture du Sat Yoga. Mais je n'ai jamais réussi à pondre un dessin qui soit beau ou qui soit moindrement correct, quoi. Je dessinais, c'était terrible, hein. Au Québec, on appelle ça un bonhomme bâton sourire. Je pense que c'est ce qu'on dit. C'était ce que je faisais, hein. C'était l'équivalent de dessin d'un enfant. Et à chaque fois que j'essayais, c'était une catastrophe. Donc, j'ai ressenti ce besoin très, très fort, en fait, de dessiner. J'ai été naturellement attirée par des formes d'art folklorique de l'Inde. Alors, j'imagine qu'on dirait aujourd'hui que ce sont des formes d'art naïf. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une évolution dans la maîtrise de la forme dans l'art occidental qui est indéniable, mais je pense aussi que les formes folkloriques d'expression artistique ont beaucoup de charme et qu'elles ont, en tout cas pour ce qui est de l'Inde, elles sont imprégnées de spiritualité. Donc c'était très bien pour moi de commencer par là. Mais j'ai été naturellement attirée par ces formes d'art-là. J'ai commencé par une forme d'art qui s'appelle le Madhubani. Je vais vous mettre des liens. Ensuite, j'ai découvert le kalamkari, une technique illustrative sur tissu, mais qui est devenue une expression artistique à part entière, une forme d'art à part entière. Et maintenant, le kalamkari se fait aussi sur du papier, et c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est une technique d'illustration qui est vraiment charmante et qui utilise essentiellement du rouge, du noir et du blanc. L'utilisation du rouge est vraiment très originale, hein, et c'est une très belle technique pour tous les illustrateurs. Voilà, si vous êtes un illustrateur et que vous êtes en mal de style et que vous cherchez un style, pensez à explorer un petit peu le kalamkari parce que c'est vraiment très très beau. Après cette phase donc de kalamkari, donc là je vous mets les dates pour que vous ayez une petite idée de l'évolution de mes dons artistiques. Ça s'est fait très rapidement, une affaire de quelques mois. J'ai commencé à entreprendre des projets en fait de plus en plus complexes. De toutes les façons, le passage du Madhubani au kalamkari, c'était déjà une prise en charge d'une plus grande complexité parce que dans le kalamkari, les formes sont très ouvragées, très riches, c'est opulent, vraiment c'est une forme d'art que j'aime beaucoup. Et ça m'a emmené donc au Kerala Mural Painting, qui est la forme d'art, la technique illustrative que je préfère, je pense, qui est la plus belle de toutes pour moi. C'est un très grand art, Kerala Mural Painting. La prochaine vidéo sera consacrée à cette forme d'art où je vais vous partager mon expérience de Kerala Mural Painting en créant une illustration avec vous. Ce qui est merveilleux avec le Kerala Mural Painting, c'est que les illustrations sont belles. On dessine des dieux, des déesses, et on crée un univers complètement, j'allais dire fantasmagorique, oui, ou divin simplement, avec de très très belles couleurs. C'est codifié. C'est un art où la couleur est codifiée, les formes aussi, je vous en parlerai. J'ai commencé à apprendre le Kerala Mural Painting et j'ai fait ce projet, mon premier projet en Kerala Mural Painting, ou le deuxième. Je ressentais de plus en plus de d'aisance au dessin. Et là, j'ai refait un autre tableau en Kerala Mural Painting qui s'appelle La Jouvencelle. La Jouvencelle en habit de gloire, qui est très belle et qui aujourd'hui vit sa vie quelque part en Australie. En parallèle, j'ai commencé à faire des portraits. Donc tout ça s'est passé dans un laps de temps vraiment très très court. Et les portraits au début étaient tels que ceci. Là, vous avez un dessin d'une statue de Shiva qui est très célèbre, que je trouve vraiment belle, que je n'ai pas fini de dessiner, de peindre. Je pense que je vais la repeindre et la redessiner encore parce qu'elle est vraiment sublime. Et ensuite, j'ai commencé à faire des portraits.
Et celui-là, c'est mon premier portrait. Je peins à l'acrylique essentiellement. Je vais commencer l'huile bientôt. L'huile me fait un peu peur. Je traîne un petit peu. Donc, j'ai fait 2 portraits. Donc, pour le deuxième, là, c'est une technique qui est inspirée de celle du Caravage parce que j'aime beaucoup les clairs-obscurs. Et je trouve que faire un clair-obscur avec une peau foncée, c'est sublime. Voilà. Mais bon, mon prochain projet, donc, qui est le portrait d'une déesse kabyle à la peau vraiment très blanche, en fait, va être aussi un très beau défi. Voilà. Tout ça s'est passé en l'espace de quelques mois. Très, très grosse accélération. Ça fait 1 an. Je dessine, que je peins avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, que je me plains de pas avoir de temps pour dessiner ou pour peindre, que j'y reviens avec force, beaucoup de joie, de frustration aussi un peu parce que le dessin, c'est quelque chose d'impitoyable quand on arrête pendant un certain temps ou juste une semaine, on est un peu plus rouillé, quoi. En ce moment, je suis dans une phase de stabilisation de ma routine de dessin. Mon dernier portrait, c'est celui-là. C'est un portrait au pastel, sec et pastel gras. Et il arrive après une petite interruption de 3-4 semaines, voire 1 mois et demi de dessin. Donc là, ça a été un peu plus difficile, mais c'est revenu. En fait, la façon de dessiner est assez magique. C'est assez merveilleux parce que je souffre beaucoup en construisant les visages. Je peux souffrir. Pas toujours, mais il arrive que, surtout quand je me suis arrêtée, la construction du visage est un peu plus difficile. Mais c'est au moment de créer de l'ombre et de la lumière où là, tout d'un coup, les choses se font beaucoup plus facilement. Voilà. Et ça, c'est une conséquence directe du yoga de Guru Siyak. Ce sont des dons qui viennent de vies antérieures, qui étaient peut-être réprimés par le karma, par l'incarnation. Et puis comme quand on pratique le yoga de Guru Siyak, le karma n'a plus aucun effet sur nous, eh bien tous ces dons se révèlent. Donc j'ai beaucoup de passion artistique. J'adore la musique, je fais de la guitare, j'écris, je suis poète. J'aimerais apprendre de plus en plus d'instruments. J'adore chanter. Et je pense que le yoga de Guru Siyak a cette particularité merveilleuse qu'il libère la créativité des artistes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre attention et à bientôt.